Bonjour Naï, Loïc Tanzi pour Gaulle. Comme d'habitude, est-ce qu'on peut faire un petit point sur le groupe et savoir est-ce qu'il y a eu des petits pépins au retour de Niort? Bonjour. On va faire l'entraînement l'après-midi et après de les matchs de Niort. Hier, nous avons fait un entraînement et quelques joueurs il a entré. Mais l'entraînement d'aujourd'hui c'est important pour connaître comment il va la progression avec quelques joueurs comme Di Maria, comme Berratti. Après, comme Hatem Ben Arfa et après les autres comme Thiago Motta, il continue avec le travail avec les kinés. Il va bien la progression, mais pour les matchs de demain, je crois que c'est difficile qu'il peut jouer. Il y a un Javier Pastore qui revient en grande forme en ce moment. Est-ce qu'on peut imaginer un retour au 4-2-3-1 avec un Pastore en numéro 10 contre Nancy demain? Bien, la polyvalence des joueurs c'est important et quelques joueurs comme Pastor il peut jouer à beaucoup de positions. Après, si tu fais 4-2-3-1 avec un joueur Dix, qu'il peut jouer Pastor, il peut jouer Ben Arfa. Et pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence si tu joues 4-3-3 avec cette poste pour Pastore, à droite ou à gauche, en deux. Et c'est vrai que peut-être avec Ben Alpha, c'est mieux jouer de Dix ou pour l'attaque, pour le centre, pour un côté. Et pour Pastore, la possibilité de jouer de Dix ou de intérieur avec 6-8 ou pour l'allié. C'est pour ça que nous avons travaillé les deux systèmes, mais je veux que l'équipe joue plus commode avec les joueurs, avec les systèmes. Et aujourd'hui, je crois il est très prêt pour jouer en deux. C'est pour ça que demain, si joue un joueur ou joue les autres, on va maintenir ici, je crois, les, 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 les systèmes ou les joueurs pour les postes qu'ils sont plus habitués. Unai, bonjour. Ronan Folgoas pour le Parisien. Une question dans le prolongement de celle de mon confrère sur Thiago Motta. Vous avez dit que ça va être difficile pour demain contre Nancy. Est-ce que vous pensez que ça va être compliqué aussi pour Barcelone? Est-ce que Thiago Motta a encore du temps pour récupérer pour Barcelone ou est-ce que ça va être compliqué? Première question. Et la deuxième, c'est sur la manière d'aborder les matchs à domicile contre des équipes, on a vu contre Toulouse, qui défendent très très bas, très très regroupés. Quelle est la solution? Est-ce que c'est un changement de système, comme on l'a évoqué là à l'instant, ou est-ce que c'est autre chose, un changement d'attitude? Voilà, merci pour beaucoup. D'abord, on va penser seulement les matchs de demain et après, parce que la progression des joueurs, tu ne connais pas comment il va. Parce que tous les jours, ils sont importants. C'est une blessure petite, mais une blessure petite qui a besoin des jours et la progression de travail avec le kiné pour voir comment il progresse et quand il est bien pour entrer à l'entraîneur avec l'équipe. C'est pour ça que Thiago Motta demain c'est difficile. Après, on va continuer les dimanches, le lundi. Et je crois que la prochaine c'est bon, le travail des joueurs est bon avec les kinés. Et j'attends qu'il commence les entraînements. Et peut-être les dimanches, peut-être le lundi. Et après, on va voir. Et après, c'est une chose claire. L'équipe, il est bien aujourd'hui. Elle est bien aujourd'hui, l'équipe. Mais nous avons besoin d'améliorer quelque chose. Et à la maison, c'est une chose claire. Les derniers matchs que nous avons joués, nous avons gagné seulement un match contre Lille, les dernières minutes. Et nous avons fait des matchs nuls contre Monaco et contre Toulouse. Sont matchs différents. Monaco c'est un match différent à les autres deux. Mais les équipes qui jouaient en bloc bas
et fait beaucoup de défense, c'est une chose que nous avons fait bien. C'est ne pas permettre les transitions de l'équipe adversaire et ne pas faire attaque contre nous. Mais nous, pour surmonter à l'adversaire, nous avons besoin de faire quelque chose de mieux. Pour l'extérieur, pour l'intérieur, pour entrer à la surface avec un équilibre, pour attaquer bien les petits espaces que l'équipe adversaire donnait à nous. Et c'est une opportunité de main. Je ne sais pas comment il va jouer Nancy. L'analyse que nous allons faire, c'est une équipe très combative, très combative. Il n'est pas bon moment, mais il n'est pas permis que perdre les matchs avec un jeu qui n'est pas avec les blocs dans le terrain. Il a perdu les matchs pour le résultat plus juste. C'est pour ça que demain, sûr qu'il va être un match fermé, combatif pour l'adversaire, peut-être une défense bas pour beaucoup de moments. Il a une bonne transition, que c'est important que nous allons fermer demain. Et après, avec les ballons, comme surmonter les lignes, comme surmonter les duels individuels, parce qu'ils sont une équipe qui avec les duels individuels, ils travaillaient, ils sont plus combatifs les joueurs pour les duels individuels. Comment surmonter cette défense? Et c'est une opportunité demain. Une opportunité, c'est chez quoi? C'est à la confiance de l'équipe qu'on va continuer la progression et améliorer les choses pour surmonter les équipes qui font la défense contre nous. Pour moi, n'est pas important si c'est des défenses de 5 ou défense de 4. C'est avec beaucoup de joueurs qui sont avec un bloc bas et qui ferment beaucoup les espaces contre nous. Mais c'est avec 5 défenses ou c'est avec 4 défenses. Unai, bonjour, Arnaud Herman, l'équipe. Deux petites questions. La première, pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, quand vous avez dit il faut repiquer, c'est vers le lac, j'imagine, déborder. Qu'est-ce qui, justement, on a l'impression que ça manque peut-être un peu de mouvement au sein du PSG quand vous jouez des équipes très basses comme ça. Est-ce que c'est des choses qu'on travaille facilement? Et la deuxième petite question, c'est sur la Ligue 1, il y a beaucoup de très jeunes joueurs qui poussent, qui jouent. On l'a vu au Paris Saint-Germain, Nkunku, même Rabiot, même s'il a pas mal d'expérience. Est-ce que vous êtes surpris qu'il y ait autant de jeunes joueurs en Ligue 1 qui réussissent? Très jeunes joueurs même. Oui. La primera es la sobre superarles y la segunda los jóvenes jugadores y luego los jóvenes. Bien, premier, comme je dis, pour comment surmonter les défenses bas, un c'est pour le largeur, et comment faire la supériorité avec le largeur, et comment tout surmonter pour faire la profondeur après. Et le autre pour l'intérieur, petit duel individuel dans le terrain, de 1 contre 1, les petits duels de combination, 2 contre 2, 3 contre 3, comment surmonter. Et on va travailler les deux choses, avec le travail pour l'extérieur, comment attaquer les espaces si l'équipe adversaire fermer l'espace défensif, comment surmonter avec les actions 1 contre 1, les actions individuellement avec un bon passe à les dos. Et pour l'intérieur, avec les choses individuelles d'un contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, avec la combinaison, avec une action de 1 contre 1 et surmonter un joueur qu'après tu vas ouvrir avec cette chaman une action pour surmonter à autre joueur. Et après, quand tu as fait beaucoup d'actions d'attaque, parce que c'est une chose que le dernier match à la maison contre Lille et contre Toulouse, on fait beaucoup d'attaques et beaucoup de corners, 10 corners. Comme les petits espaces avec beaucoup de joueurs, comme tu attaquais les derniers espaces, avec une démarquée dans la surface, avec une autre action de 1 contre 1 avec les petits espaces dans la surface. C'est pour ça que c'est un travail. Pour moi, c'est un travail plus important et plus pour moi un défi de comment on va progresser avec ce travail. Et pour les jeunes joueurs, je crois que le championnat et la Ligue en France, il est habitué que beaucoup d'équipes d'autres championnats, ils regardent les jeunes joueurs d'ici.
parce qu'il sort beaucoup de jeunes joueurs bons. Qu'après, il va à la première, il va à Espagne. Je connais parce que quand j'ai joué à Espagne, le mercato de France est très, très bon mercato. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de donner la force à les championnats. Je crois que c'est un bon championnat avec bons joueurs jeunes. Équipe comme PSG, équipe comme Monaco, équipe comme Lyonnais, équipe comme Marseille, avec beaucoup de jeunes joueurs qu'ils maintiennent ici à cette championnat. Et aujourd'hui, le championnat, je crois que c'est, comme je dis, je crois que c'est, peu à peu, il grandit. Et je crois que le futur du championnat, je crois que c'est un bon futur pour les jeunes joueurs, pour les équipes, pour le bien qu'ils vivent à tous les stades. Et je crois qu'il va continuer sur la progression des jeunes joueurs. Bonjour Unai, Shane Malik, InfoSport Plus. Est-ce que le match de demain peut être considéré comme une répétition avant le match face au Barça, ou alors vous allez plutôt faire tourner pour préserver vos joueurs cadres? Ils sont des matchs très, très différents. On va penser demain en comment surmonter les adversaires avec avec comment lire les matchs avant de jouer et avec les joueurs qui sont bien pour jouer. Mais seulement on va penser les matchs de demain avec une équipe à la maison qui joue avec la concentration pleine pour gagner, pour travailler 100% ce match. Et après, on va penser les prochains. Bonjour, Camille Gelpi d'RMC, BFM Télé. On a appris le départ de Luis Enrique à la fin de la saison. Est-ce que selon vous, ça peut changer les choses pour le match retour contre le Barcelone? Non. Non, je crois que n'est pas changé le pensament ou l'idée des jeux et l'idée des matchs. Bonjour Unai, Minot Kabi, PSG Community. J'avais une question par rapport à Giovanni Lo Celso. Ça fait maintenant presque 3 mois qu'il est présent, on l'a pas vu sur le terrain, pas trop. Qu'est-ce qui se passe avec lui concrètement? Est-ce que c'est un problème physique, tactique Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il travaille très bien. Il a besoin de la patience. Il a la patience, il travaille. Et il est prêt pour, quand l'équipe demande qu'il entre, pour aider. Mais c'est une chose, l'adaptation d'un joueur qui a venu d'autres ligues, d'autres cultures différentes. Et l'adaptation, c'est important. Et encore plus quand il est pour le mercato de décembre. Pareil, un peu avec Guedes. Et la différence, c'est que Guedes, il a venu d'une équipe européenne, qu'il a joué à la Champions, qu'il a joué une ligue compétitive, qu'il a joué une équipe importante, c'est Benfica. Et il est plus prêt pour l'adaptation, pour entrer à l'équipe et après la performance. C'est pareil, mais aussi, il a venu d'une équipe européenne. Il a l'expérience à l'équipe européenne, à la Champions, à l'équipe importante, parce qu'il a eu une équipe importante. Et l'adaptation, c'est plus vite. Et après, c'est le Celso, que l'adaptation, c'est plus avec le temps. Mais je suis content comment il travaille les joueurs. Après, quand les moments, c'est un moment, j'ai parlé avec lui et j'ai dit que c'est un moment difficile parce que nous avons besoin de regarder les entraînements avec lui après les matchs. Mais les matchs, nous avons besoin de gagner, c'est premier. Les joueurs qui sont, je crois, plus près pour l'adaptation, pour la performance, mais il va bien, il progresse bien, et il est une chose importante pour moi, qu'il travaille avec la humilité et il travaille avec la patience. Bonjour Unai, Vincent Gabin de la chaîne L'équipe. On a pu lire que Thiago Motta devrait prolonger dans les prochaines semaines. Êtes-vous favorable à cette prolongation? Et quel rôle, quelle place tiendrait-il dans le groupe la saison prochaine? Merci. C'est une chose première. Je crois que Thiago Motta c'est un joueur important. Un joueur important avec une performance pour le présent et il peut continuer cette performance pour autre année ou plus d'années parce que je crois qu'il est un joueur qui bien travailler tous les jours et physiquement il est bien. Et après la qualité qu'il a, c'est important. Et après, pour jouer cette poste, une équipe comme PSG n'est pas facile. C'est pour ça que je suis content. Et après, c'est une chose des joueurs ou les clubs. Mais
aujourd'hui, si tu m'as demandé, ou le club m'a demandé, j'ai dit que c'est un bon joueur et un joueur important. Oui, on a une question sur Adrien Rabiot. On vous a pas demandé s'il était disponible pour demain ou pas. Il était malade ces derniers jours. Et deuxième point, sur Luis Enrique, pareil. Est-ce que vous comprenez cette stratégie de communication? Une semaine avant un match de Ligue des Champions, voilà, un coach annonce qu'il va partir. Est-ce que vous comprenez ça? Je respecte. Simplement respecte. Il y a beaucoup de chemins pour chercher les décisions et pour dire. Je respecte beaucoup. Et après, pour Rabiot, j'ai oublié, il a été malade. Il est bien aujourd'hui, mais il a perdu quelque chose physique avec les 3 jours qu'il a été avec la température. Il n'est pas entraîné hier, aujourd'hui il va venir, mais comme il va aujourd'hui l'entraînement, comme il est, c'est très important pour les matchs de demain. Merci. Bien, merci. Au revoir.